Lorsque Dieu cherche à obtenir un vase qui est lié essentiellement à la plénitude, vous verrez qu'il n'agit pas avec lui de la même manière qu'il agit avec les autres. Et vous trouverez qu'il ne lui permet pas d'employer les moyens et les méthodes que d'autres sont autorisés à employer. Dans le cas précis de ce vase choisi et élu par Dieu, toutes ses difficultés, toutes ses activités, tous ses fils, sa progéniture, seront alors autant de signes pour quelque chose d'autre. Ils seront des signes d'une nature particulière et d'un certain caractère, de quelque chose de très proche de la pensée de Dieu. Ils signifieront cela. Des signes et des prodiges, des signes, oui, car ils indiqueront d'une certaine manière ce que Dieu désire faire, et des prodiges, car ce sera un domaine où tout sera absolument impossible pour l'homme. Ce sont des choses qui font toute la différence. Quand Dieu obtient ce qui est plus étroitement en relation avec sa pleine pensée, il le fait dans des domaines où l'homme ne pourra rien faire, où tout ce qui lui sera associé proclamera que c'est de Dieu seul, c'est seulement le Seigneur qui l'a fait. Aucun homme ne pourra mettre cela à son actif. Regardez et voyez si vous pouvez honnêtement appliquer ce principe à tout ce qui se fait. Considérons bien les choses. Est-ce une chose qui est soutenue par des noms, des titres, l'influence, le statut, ou or tout cela est si communément associé pour qu'une œuvre soit fructueuse? Non, c'est de Dieu ou cela n'est rien. Il n'y a pas de grands noms, pas de grandes gens, pas de grands dons naturels, pas de grande nature, ni de remarquables qualifications humaines. C'est faible, impuissant lui-même, insensé. Souvent devant dire, je ne sais pas, tais-toi donc, retournons auprès du Seigneur, Dieu. S'il doit y avoir quoi que ce soit, ce doit être par le Seigneur. Si cela n'est pas issu du Seigneur, il n'y aura rien. Vous pouvez seulement l'espérer sur cette base, c'est du Seigneur. Le Seigneur l'a généré, le Seigneur l'a mis en mouvement, et le Seigneur le fait. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges en Israël. Il y a quelque chose à propos de cela, qui est inexplicable sur un plan humain. C'est ainsi que cela doit être pour que cette chose se rapproche plus étroitement de Christ. Lisons Jean 5. Dans ce passage, nous voyons Christ, la pleine incarnation de la pensée divine, dans lequel la perfection de ses conseils éternels est concentrée, et qui doit être l'expression de la pensée de Dieu, dans sa perfection. Entendons le dire, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5, 19. Je ne puis rien faire de moi-même, Jean 5, 30. Mais celui qui dit cela va aussitôt dire, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jean 5, 21. Vous ne pouvez pas expliquer cela sur une autre base que sur celle de Dieu. Le Fils séparé du Père ne peut rien faire. Dieu ressuscite les morts, il donne au Fils de faire ce que seulement Dieu veut faire. C'est à ce principe que nous voulons venir. Nous ne pouvons pas aller au-delà de Christ dans sa perfection comme étant la pensée de Dieu. C'est pourquoi il dit, rien hors de moi-même. Il est Dieu.